Et bah alors, vous avez la pression? Ah, cette pression, ça n'a rien à voir. Il y a un moment dans la vie où on y est tous confrontés. Choisi ou subi, on ne peut pas y échapper. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez parlé en public? Quand on est né. Vous vous souvenez? Quelqu'un a une idée? Pour moi, c'était en 1980. Est-ce que si quelqu'un était né en 1980, levez la main. Merci. On change la date. C'était en 2000. Qui était né en 2000? Ok, la salle. La petite fille que j'étais avait décidé de raconter une histoire à ses parents et à tous leurs amis dans le restaurant ce soir-là, les 14 tables. C'était l'histoire de la biquette et du loup. 5 minutes d'histoire palpitante. Un auditoire complètement atterré. Une vague d'applaudissements à la fin. La petite fille retourne s'asseoir. Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'une carrière se profilait. 10 ans plus tard, lors d'une soirée peut-être un petit peu trop arrosée, fête d'anniversaire, où j'avais décidé de ne pas subir, des bagarres se passent à l'extérieur de la salle. En grande activiste que je suis, je prends le micro, je monte sur scène et je lance mon message pacifiste. Si vous sortez pour vous battre, vous êtes tous des cons. Nous arrêterons l'histoire ici, mais vous serez d'accord avec moi qu'une carrière commençait à se construire. C'est 10 ans plus tard, étudiante dans le Colorado, que je me retrouve inscrite, choisie ou subie, je ne suis pas très sûre, à un concours de persuasion. Et je gagne la 3e place sur le thème « Why one should live abroad at least once in a lifetime ». La voie était toute tracée, n'est-ce pas? Une fois tous les 10 ans, un petit peu de pratique, on devient professionnel. S'ensuivit un diplôme en communication et psychologie de l'Université du Texas à Dallas. 2 années d'expérience professionnelle à New York, dans la communication, mais plutôt écrite. Un retour en France assez douloureux. Une recherche du bon chemin très pénible. Un master en relations internationales, histoire de rester connecté avec l'extérieur et oublier que j'étais revenue en France. Et puis, un début de carrière en tant que formatrice professionnelle en anglais. Et là, premier client, j'ai besoin de votre aide. J'ai une présentation dans 2 mois. Mon anglais n'est pas au point, je ne vais jamais pouvoir le faire. Cet oncologue me présente son document. Commence sa présentation, et là je suis obligée de l'arrêter immédiatement et de lui dire « Je suis désolée, le problème c'est pas l'anglais. Le problème c'est que vous n'avez ni le savoir-faire, ni le savoir-être d'un orateur. Comment est-ce que je peux vraiment vous aider ?» 2e client, 3e client. Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans notre pays, les compétences techniques, ce qu'on appelle les hard skills en anglais, sont si prioritaires sur les compétences socio-émotionnelles ou relationnelles, les soft skills? Pourquoi est-ce que des gens développent leurs compétences pendant des années dans un domaine pointu et sont incapables d'apprendre à le packager? Est-ce que vous vivez ça vous aussi à votre époque, ou est-ce que ça a changé depuis 1980? J'ai l'impression que les choses changent. Dites-moi que c'est vrai. Que le contenu est important, mais que le contenant l'est tout autant. Parce qu'on le sait depuis très longtemps, que quelle que soit l'idée, quel que soit le projet, quelle que soit la découverte, elles n'auront ou ils n'auront aucune valeur s'ils ne sont pas exprimés de la bonne manière. Êtes-vous d'accord? Et quand je vous dis qu'on le sait, on le sait depuis très longtemps. Docere, delactere, movere. Aristote l'a dit il y a plus de 2300 ans.
Instruire, plaire, émouvoir sont les piliers pour convaincre en toute situation. Et quelle que soit notre situation, étudiant, jeune professionnel, manager, directeur, professeur, inspirant, influenceur, nous devons convaincre. Nous sommes des animaux sociaux qui vivons dans une société où on ne peut pas rester sans convaincre, sans influencer. C'est le secret de la réussite. Pouvoir influencer et convaincre notre entourage. Je vous présente Julius. Il vivait il y a plus de 2000 ans. Pour pouvoir trouver sa place dans la société, il était clair qu'il n'avait qu'une option, développer ses compétences en art oratoire, en art de la rhétorique, parce que c'était comme ça que l'on réussissait dans son arène. Je vous présente Julie. Vous vous reconnaissez? Jeune professionnelle, pleine d'ambition, efficace, motivée, maîtrisant son arène du monde digital, qui doit se vendre, qui doit vendre et qui doit convaincre régulièrement. Au contraire de Julius, ça ne fait pas partie de l'éducation de base de Julie d'apprendre à communiquer à l'oral, de faire des présentations, de prendre la parole en public. Et très souvent, elle est en souffrance. Je vous présente Marc. Marc est manager d'une entreprise de 70 employés qui évolue et grandit chaque année. Alors il est intéressant, Marc. Ça fait des années qu'il fait des présentations et des réunions toutes les semaines. Il y a 2 ans, il me disait « Vous comprenez, je fais des réunions constamment. J'ai pas besoin de prise de parole. Je gère. » Aujourd'hui, il me dit « Je fais des réunions constamment. Voilà acquis. J'ai besoin de prise de parole en public. J'ai besoin d'intéresser. J'ai besoin d'impacter. J'ai besoin de remotiver mes équipes. » Et pourtant, encore une fois, la prise de parole en public n'est pas quelque chose auquel on a accès facilement. Ce n'est pas encore assez enseigné. Ça ne fait pas partie de l'éducation de base. Il le disait il y a 2000 ans, Cicéron. C'est incroyable que si peu d'humains puissent utiliser les outils donnés à tant d'humains pour motiver et persuader les autres. Comment se fait-il qu'on ne maîtrise pas plus ces outils? Alors ceci ne s'applique pas à certaines personnes de cette salle que j'ai eu la chance de voir en arrivant. Bravo à tous les participants. Choisis ou subis, vous avez fait du superbe travail. Mais il y a des outils et on ne les apprend pas assez. Nous sommes dans un marché qui a changé. Vous le savez, c'est le vôtre. Nous le savons, nous le subissons un peu plus. Et nous sommes dans un marché qui requiert des compétences relationnelles qui vont prendre le dessus sur les compétences techniques, sur les hard skills. Nous vous poussons à développer ces compétences relationnelles. Nous nous efforçons de les développer aussi pour nous. Pourquoi? Pourquoi ce problème avec la prise de parole en public? Pour ceux qui sont passés tout à l'heure, est-ce que c'était difficile? Tu étais à l'aise, hein? Tu avais été... Excuse-moi, je me souviens pas. C'est bien toi qui t'es retourné, tu étais à l'aise? C'était facile? C'est facile. Voilà, définissons, trouvons un bon algorithme. Pourquoi cette difficulté avec la prise de parole en public? Nous vivons dans un monde qui souffre. Un mal rampant sur tous les continents, qui affecte surtout les adultes, ou les gens de plus de 20 ans. Alors, je pense que ça commence peut-être à 16 ans, peut-être à cause de la 1664. Tous, nous sommes affectés. Ça s'appelle la glossophobie, et c'est la peur de parler en public. Cette peur du jugement? Pourquoi cette peur d'être ridiculisé? Pourquoi cette peur d'échouer publiquement, au vu et au su de tous? Soyons honnêtes. Là, vous n'êtes pas en train de me juger, ni de m'évaluer, ni de me trouver ridicule. Vous êtes plutôt en train de vous dire « Je suis contente, c'est à moi ». Exactement. Nous sommes nos pires critiques. Nous sommes horribles avec nous-mêmes. Et nous avons créé une peur irrationnelle de l'autre, du jugement de l'autre, qui nous empêche de prendre la parole en public, de saisir ce pouvoir qui est nôtre.
de saisir ce pouvoir que nous avons tous, de nous exprimer à l'oral. Mais ce qui est bien avec la peur, c'est qu'on peut la relativiser. Même ceux qui n'étaient pas nés en 1980, vous connaissez peut-être le grand philosophe des années 2000, Will Smith, qui dans un discours très connu, que vous retrouverez sur Facebook très facilement, nous rappelle que derrière la peur, juste un pas derrière la peur, se trouve tout ce qu'on a toujours souhaité. Le bonheur, la réussite, la confiance, la prise de conscience de son pouvoir. Qui a vu son sketch? Qui a vu son discours de moi? Qui a vu sa présentation? Il doit sauter en parachute d'un avion. Il passe 24 heures sans manger, sans boire, sans respirer, à l'idée de devoir sauter. Le moment où il saute, le moment où il a les pieds dans le vide, et qu'il réalise qu'il va mourir, une seconde après, est le moment d'extase le plus total qu'il n'ait jamais vécu de toute sa vie. Et il nous rappelle que la peur est cette petite porte qui nous retient et nous empêche de vivre tout ce que l'on a toujours voulu vivre. Donc que l'on ait cette peur avant de parler en public, c'est normal, c'est bien. Et comme le disait, je crois que c'était Valentin, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, c'est une énergie à utiliser, c'est une énergie à maîtriser, parce que c'est une énergie qui nous fait avancer. Arrêtons d'avoir peur de parler. Allons-y. Parce qu'en fin de compte, la prise de parole en public, c'est 3 choses. C'est une science, et comme toute science, il y a des secrets, des techniques, des principes à connaître, que l'on peut apprendre. C'est aussi un art. Le plus on le pratique, le plus on l'affine, le plus il prend de la beauté. Le plus il y a de la beauté, nous en avons vu ici aujourd'hui dans cette salle, la beauté du mot, la beauté de la manière de communiquer, de se comporter, le plus on prend plaisir à le faire. Et bien entendu, il n'y a pas de secret, hein, c'est aussi un sport. Et un sport, ça se pratique. Et ça se pratique régulièrement. Parmi les participants aujourd'hui, même si certains ont eu le courage et l'honnêteté de nous dire qu'ils n'avaient pas préparé, qui s'était entraîné pour ce soir? Combien de fois? 3-4 fois. Combien d'heures? Ah, 1 heure. 1 heure 3-4 fois ou 1 heure au total? Ah, 1 heure au total. Ok, pas mal. Mais j'aurais pas aimé faire un marathon à ta place, hein. Mais mal avec seulement 1 heure d'entraînement. Comment tu te sens? Ça va. Ça va. Ok, tranquille. Tu es peut-être naturellement sportif. Retour sur investissement intéressant. Bien dit. Très bien. En tous les cas... Le mec, il va faire un bidon. Tu veux dire quoi? Alors, faut partager. Faut partager. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas aller faire un bilan comptable. Il allait faire un bilan comptable. Ah oui, tu nous tiens au courant? Tu nous envoies le rapport. Voilà. Il va falloir qu'on sache. Un sport pour lequel on s'entraîne régulièrement. Or, c'est souvent ce qui nous manque, la pratique. Quand est-ce qu'on s'entraîne? Le jour J, le jour où on rencontre le recruteur, le jour où on rencontre le partenaire, le sponsor ou l'employeur, le jour où les choses ont vraiment du poids. Commençons à nous entraîner. Et c'est pour cela que je suis ici, pour parler de comment, parce que c'est bien beau le pourquoi et le quoi. Vous le savez, vous venez de le vivre. Le comment. Comment est-ce qu'on développe ses compétences en prise de parole en public? Alors pour moi, ça a été grâce à une rencontre. Une rencontre qui m'a donné les informations et les connaissances sur certaines choses qui me servent énormément aujourd'hui. Comme par exemple, comment créer du fond, du contenu qui a de la valeur et qui est riche. Comment travailler la forme de ce que je fournis dans mes présentations. Comment travailler la connexion à l'audience, le contact visuel, la variété vocale, la capacité à utiliser de l'humour, la capacité à utiliser des histoires. Ça m'a aussi appris certains des grands secrets de la prise de parole en public. Le premier, être conscient de son auditoire, conscient de ses besoins, conscient de sa position en tant qu'auditeur. Le deuxième, être proactif, savoir structurer une présentation, savoir accrocher son audience, savoir surprendre son audience. Le troisième secret de la prise de parole en public, avoir confiance. Ça m'a aussi appris les 3 grands canaux de la communication. Quels sont-ils? Visuel, auditif, kinesthésique. Pas
pas mal. Mais ça, c'est plus les modes d'apprentissage, les manières dont on apprend. Les 3 canaux de communication, et vous les connaissez, c'est la communication verbale, les mots que vous utilisez, la communication non verbale, la manière dont vous utilisez votre corps, vos expressions faciales, votre connexion visuelle, et la communication paraverbale, votre voix, votre intonation, la variété vocale, la rapidité d'expression, la capacité à faire des pauses pour plus d'impact. Ça m'a aussi appris les 3 grands piliers de la rhétorique. L'éthos, le logos et le pathos. Comment est-ce qu'il faut s'assurer que notre présentation nous représente et montre notre réputation, explique qui nous sommes en tant que personne et pourquoi nous pouvons être crus et suivis. Le logos, la logique du discours, des faits, des chiffres, des choses, des éléments concrets. Et bien entendu le pathos, des histoires, de l'émotion, de la connexion à l'auditoire. Alors, tout ça, c'est ce qu'on apprend. Mais comment? Et surtout où? Pour moi, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, c'était une rencontre. Une rencontre avec une grande famille. Une grande famille qui s'appelle Toastmasters. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Toastmasters? Une personne. On est nés à la même génération. Toastmasters. Toastmasters International est une association qui a presque 100 ans. C'est une association dont il y a 4 clubs dans la région. Un à Villeneuve-Loubet, un à Sophia Antipolis, 2 à Nice, un francophone et un anglophone. C'est une association qui accompagne les gens pour apprendre à prendre la parole en public et à développer leur leadership. C'est une association qui propose 2 réunions par mois. Des réunions dans lesquelles vous ferez à chaque fois des improvisations, des discours préparés et des évaluations constructives. C'est une association qui a plus de 50 clubs en France, qui a plus de 16 000 clubs dans le monde et plus de 330 000 membres sur la planète. C'est une association qui m'accompagne depuis 10 ans dans le développement de mes compétences et qui me permet de m'entraîner régulièrement. Alors s'entraîner, c'est bien. Pratiquer, faire du sport, être prêt, ne pas courir de marathon après seulement 1 heure d'entraînement. Mais il faut plus, on l'a vu tout à l'heure, il faut des outils, il faut des techniques. Ce qui est très beau, ce qui est fort, ce qui est riche chez Toastmasters, c'est que l'on apprend en faisant. On parle en public constamment. Et en le faisant, on développe nos compétences. Mais il y a 1 an, j'ai réalisé qu'il fallait plus, qu'il fallait offrir plus aux leaders de demain. Et grâce à M. Bucaro et à un de ces groupes avec lequel nous travaillons ensemble à la CCI, nous avons lancé la Speaking Academy. La Speaking Academy est le centre de formation des leaders de demain par la prise de parole en public. C'est aussi une plateforme d'experts internationaux qui vous accompagne dans votre développement professionnel, qui vous donne ces outils techniques qui vous permettent de les mettre en pratique, qui vous permettent de les tester avant les moments clés. Parce que finalement, la prise de parole en public, soyons honnêtes, ce n'est pas des présentations. Ce sont des conversations. C'est la capacité à converser avec son audience, qu'il y ait 5, 15, 50 ou 500 personnes. Et même plus que des conversations, ce sont des histoires. C'est la capacité à raconter une histoire à un groupe. Nous le faisions facilement avant. Aujourd'hui, nous le faisons bourré en soirée, pressé ou frustré en examen noté. Nous le faisons tendu dans des examens d'entrée. Et il est vraiment grand temps de recommencer à le faire serein, dans un environnement sain, et facilement, dans l'environnement fascinant que la prise de parole en public. Alors, j'ai une proposition pour vous. Envie de tester? Joignez-vous à la prochaine masterclass de la Speaking Academy, le 11 juin, sur l'art de la négociation, et j'ai l'impression qu'il y a certains pros parmi vous. Venez, partagez votre expérience et apprenons tous ensemble. Et si vous voulez continuer à instruire, à plaire et à émouvoir, si vous continuez à développer ces compétences, si vous continuez à le faire avec plaisir, vous saurez convaincre en toute situation et retrouverez ce pouvoir qu'ont tous les enfants de raconter des histoires, de se connecter à leur audience et d'influencer autour d'eux. Parce que oui, vous pouvez.